Pourquoi ce guide? Parce que nous avons constaté un nombre important de citoyens ne connaissent pas leurs droits fondamentaux. Et le guide est divisé en deux grandes parties. La première partie, nous avons présenté de façon sommaire les instruments juridiques nationaux et internationaux de protection des droits de l'homme. La seconde partie, nous avons présenté l'organisation judiciaire, mais surtout nous avons mis l'accent sur les modes de saisine et en toute matière. Vous verrez dans ce guide, il y a d'abord les modes de saisine en matière pénale, parce que les citoyens ont beaucoup de problèmes en ce qui concerne les gardes à vue, la durée de l'instruction, etc. On a présenté ça. Il y a les modes de saisine aussi en matière civile, en matière de divorce, en matière commerciale, en matière sociale. Il y a aussi les délais que vous verrez dans ce guide. Quand une décision de justice est rendue par un juge civil, il y a le délai pour faire appel. Quand une décision de justice est rendue par une cour d'appel comme Cancan ou Conakry, vous avez 2 mois pour vous pourvoir en cassation dans certaines matières. Dans certaines matières, c'est 6 jours. Tout ça, c'est présenté dans ce guide. Il y a également, on n'a pas oublié la Cour de la communauté de la CEDEAO, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que la Cour pénale internationale. Nous avons parlé aussi dans ce guide de la loi portant aide juridictionnelle, c'est une loi de septembre 2022, et beaucoup de choses. La distinction entre un accusé, vous avez suivi le bâtonnier. Quelle est la différence entre un accusé, un inculpé, un prévenu, une partie civile, une victime, la dénonciation, la plainte avec constitution de partie civile? Vous trouverez toutes ces notions élémentaires. Et quand vous verrez le guide, chaque fois qu'on donne une notion, on vise souvent la base légale. Et ça vous permet vous-même d'avoir ces textes sur Internet. Oui, c'est pourquoi on l'a écrit en des termes simples. Mais je vous ai dit que si nous avons les moyens, parce que comme l'a dit monsieur le bâtonnier par intérim, c'est un test. Si on réussit, on va le traduire en langue nationale. C'est-à-dire le guide sera en français, en soussou, en pulaar et en malien, parce que c'est les 3 langues principales à tout le monde, et en co peut-être, et même en anglais. Donc si le guide est dans ces langues-là, le citoyen ordinaire va le comprendre.